Shalom frères et sœurs, très heureux encore d'être avec vous en direct sur Diffusion Malachie 4. Aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet très important, donc ne soyez pas distraits. Nous avons pour thème aujourd'hui mariage réussi dans le message. Oui. Donc je vous le dis déjà en direct que c'est très important parce que c'est la suite de ce que nous avons eu la fois passée sur la femme vertueuse. Maintenant, nous allons voir comment ce mariage va se passer. Mais surtout, un mariage réussi dans le message. Donc, soyez prêts et ne vous inquiétez pas. Le pasteur Bill Washington est déjà prêt, il est déjà sur le plateau que nous allons recevoir tout à l'heure. Donc, à ce micro, le frère Yves Lévy-Boko qui vous tiendra comme compagnie pour poser quelques questions, pour éclaircir les frères et sœurs sur le mariage dans le message. Merci et que Dieu vous bénisse. Pasteur, que Dieu bénisse. Amen. Qui te bénisse aussi. Comment vous allez, pasteur? Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Nous courons un peu derrière le temps, comme vous le voyez, pasteur. Notre thème aujourd'hui, c'est un mariage réussi selon le message. Merci. Donc, pasteur, est-ce que dans le message, peut-on projeter un mariage? C'est-à-dire, j'ai de l'argent, je vois que j'ai aussi de l'âge. Je me suis dit, bon, à l'heure où je suis arrivé, il faut que je fasse un projet de mariage. Je travaille, j'ai l'âge, j'ai tout ce qu'il faut, mais je sens que je suis seul. Est-ce que je ne peux pas me marier et faire un projet de mariage? Merci pour la question. Oui. Bon, pour aller directement, je dirais ceci. Oui. Dans le message, on ne projette pas le mariage. On ne projette pas le mariage, pourquoi? Parce que le mariage en soi, dans le message, c'est un miracle. Hein? Frabana m'a dit, pour un croyant, tout est miracle. Pourquoi un miracle? C'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que Frabana me dit, sauf qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, je ne vais pas beaucoup lire les brochures, vous connaissez, j'ai des citations ici, mais ça prend un peu de temps, parce que ce que nous parlons ici, nous quittons la théorie pour la pratique. Parce que nous parlons, nous allons donner ici le tableau d'un mariage réussi dans le message. Ça veut dire que quelqu'un va faire, par exemple, un commerçant qui voyage et il appelle au pays pour dire, soit il est à Dubaï, il appelle pour dire, j'ai réussi marchandise. Je vais dire ceci. Dans le message, ça ne se projette pas. Pourquoi? Parce que cela ne doit pas venir de vous, le frère. Cela vient de Dieu. Parce que le mariage commence avec Dieu. C'est Dieu qui donne le déclic. Ça veut dire qu'un frère dans le message ne doit jamais avoir dans sa tête, aucun jour, une idée que moi, je vais me marier avec telle soeur. La femme qu'elle prendra en mariage, il ne la connaît pas encore. Quand Jésus a eu 30 ans, Jésus n'avait pas l'idée de se marier. C'est Dieu qui va lui dire, marie-toi. Et Frère Branham dit, lorsque le temps arrive pour vous, pour le mariage, il faut que vous sentiez d'abord un coup de foudre. C'est ça le signe par excellence que c'est Dieu qui vous dit, le temps est arrivé. Après, en ce moment-là, c'est alors que tu sauras, c'est maintenant pour moi le temps de se marier, je vais maintenant me mettre à la prière. Donc quand nous voyons les frères qui prient avant même que Dieu ne lui signale que... Donc avant le coup de foudre, ici je vais insister sur le coup de foudre. Frère Madame l'a dit, Rebecca et Isaac, il y a eu coup de foudre. Quand Boaz entre dans le champ, voit Ruth, il y a eu coup de foudre. S'il n'y a pas coup de foudre,
eh bien, j'annonce aux frères et sœurs, ils ont emprunté un boulevard qu'on appelle le divorce ou vivre l'enfer sur la terre. Mais pasteur, si quelqu'un... Moi, c'est un peu compliqué parce que il a tout. Hein? Le frère a tout pour avoir une femme. C'est-à-dire qu'il a le boulot, il a une situation financière très bien, il a aussi l'âge. Donc, il a chez lui, il a bien arrangé. Mais des fois, tu sens que tu es seul. Il sent qu'il est seul. Il peut quand même commencer à prier et puis après s'engager. Parce que quand vous dites il doit attendre, alors qu'il est rempli quand même certaines conditions pour lui pour aller se marier. C'est là ma question parce que... C'est pas le message. Moi, le problème, c'est que moi, j'aime parler du message. Mais maintenant, ce que tu donnes là, c'est les raisonnements. Au village, ça peut marcher. Ça veut dire coutumièrement, papa trouve que l'enfant a grandi, il peut avoir une case, il peut avoir son champ et il trouve la femme. Ici en ville, un citadin, les parents trouvent que lui c'est bon, le garçon a déjà un boulot, il a fini l'université et tout, il travaille, il a la maison. Le garçon lui-même peut projeter. Bon, moi je peux plus vivre comme ça parce que cuisiner seul, faire ceci, ça m'embête. On ne se marie pas parce que vous êtes embêté. Ça c'est dans le monde. Dans le message, même si l'âge avance, même si tu as 45 ans, tu attends le déclic de Dieu. Parce qu'il y a les gens, par exemple, que Dieu a prévu, peut-être qu'ils ne vont pas se marier. C'est le programme de tout est prédestiné. Donc, et vous savez, le piège, c'est quoi? Si quelqu'un essaie, je cherchais ici, bien que j'ai dit que je ne peux pas lire les citations. Allez-y. Je cherchais ici quelque chose au frère Balaam. J'avais, je ne sais pas pourquoi, j'essayais de voir un peu la vie de William Branham. Oui. Il dit, lorsque nous nous sommes mariés, nous n'avions rien pour commencer notre ménage. Et je suis allé voir un monsieur qui vendait les chaises en occasion. Et je n'avais pas assez d'argent. J'ai donné un peu. Et avant de venir achever la compte, verser la dernière somme, un homme qui avait plus d'argent est passé à ramener. Il a pris le fauteuil. Frère Branham a regretté le fauteuil là jusqu'au moment où Hop est allé de l'autre côté. Et quand il arrive là-bas, Hop lui rappelle, tu vois le fauteuil pour lequel tu pleurais, ici j'ai ce fauteuil. Donc vous voyez que Frère Branham n'avait pas l'argent qu'il faut pour établir, comment tu appelles ça? Pour se marier. Quoi. Avoir l'âge, avoir l'argent, avoir la maison, avoir la voiture, avoir tout. Ce ne sont pas des critères du message. Nous parlons ici du mariage dans le message. Donc si les frères aujourd'hui ont des foyers foutus, parce qu'ils sont partis par ce pied-là. Parce que c'est pourquoi ceux qui n'ont pas de boulot ne pensent même pas au mariage. Mais moi je vais te dire le contraire. Quelqu'un peut avoir la voiture, l'argent, le temps n'est pas là, mais celui qui est pauvre, rien, il se débrouille, ça ne tient pas. Dieu lui dit, va te marier. Donc, pasteur, la seule chose à quoi nous pouvons attendre, c'est seulement le coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre. S'il n'y a pas coup de foudre, moi je vous dis déjà, dans le nom du Seigneur, par expérience, vous êtes bien parti pour vivre l'enfer sur la terre. Parce que tu vas prendre la femme qui n'est pas la sienne. Ce n'est pas ta femme. Je vais lire Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Au commencement, Dieu avait créé l'homme et sa femme. Ils étaient ensemble. C'est pourquoi il dit, lorsque vous allez en mariage, vous allez à la recherche de votre partie amour. Si vous ne la retrouvez pas, vous allez prendre la femme prévue pour quelqu'un d'autre. Votre partie amour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je lis d'abord. Allez-y, pasteur. Excusez-moi pour avoir dit que je ne vais pas lire. Heureusement, j'avais dit que je ne vais pas beaucoup lire. Parce qu'avec, sans lire, je ne sais pas, je ne peux pas donner mes pensées. Mais quand je lis, quelqu'un a l'idée de ce que je dis. La seconde venue du Seigneur, prêché le 17 avril 1957, le paragraphe 75, excusez. Je crois que c'était dimanche matin que je parlais des vertus de la femme. Oh, ça m'intéresse. Toujours les vertus. Combien c'est une bénédiction. Donc si tu prends une femme vertueuse, c'est une bénédiction.
C'est là où Salomon disait une bonne femme. En fait, il voulait dire une femme vertueuse. Qui pourrait trouver, en rentrant fatigué chez soi, quelque chose de plus doux qu'une femme que Dieu a donné à un homme? Quand Dieu a donné une femme à un homme, 3 points. L'homme et la femme sont inséparables. Retenez ça, inséparables. Vous voyez des gens qui vivent avec sa femme, ils ne causent pas à la maison. Même les 2 heures là, c'est rien. Je prie que Dieu me donne les poumons de fer. Et ça, ce sont des sujets où on peut purger 10 heures de temps. Mais chaque ligne là, c'est un sujet. L'homme et sa femme sont inséparables. Ça veut dire quoi? Ils vont à l'église, l'autre est derrière, l'autre est devant. C'est l'homme qui dit on parle, la femme dit avance, j'arrive. Ils sont séparés. Déjà. Au Lima, ils ont 3 draps. L'autre dort la tête à l'est, l'autre au sud, l'autre au nord. C'est les pieds qui s'entrecroisent. Et quand ils se touchent, ils retirent les pieds. Vous trouvez ça normal? Et à chaque fois, le diacre doit venir à la maison pour arranger les problèmes de foyer. Vous trouvez ça normal? Mais ils sont séparés. Séparés veut dire quoi? C'est pas le divorce. Oui. Quand Branham disait il n'est pas permis à quiconque d'y entrer dans cette affaire, on a pris ça à la légère. C'est pourquoi même les prédicateurs se divorcent. Donc Branham avait pris le vin lorsqu'il disait il n'est pas permis à quiconque d'y entrer dans cette affaire avec légèreté, imprudemment. Alors que la parole n'en raisonne pas, lui il dit mais raisonnablement. Toujours aller à la besogne. Vous trouvez des jeunes garçons à l'église, 18 ans, 20 ans, ils pensent au mariage. Ça, c'est pas l'impudicité, ça. Est-ce que lui, il est né de nouveau? Il ne respecte pas ses parents. Vous trouvez ça normal? Hein? L'homme et la femme sont inséparables. Ça veut dire quoi? Même faire la photo ensemble, c'est un problème. Tu as vu les pasteurs avec leur femme, ils font les photos. C'est difficile. Tu as vu les pasteurs marcher ensemble avec la femme main dans la main. Ils sont où? Moi, je peux te poser la question. Tu connais beaucoup de pasteurs de Brazzaville. Tu connais leurs femmes? C'est difficile. Même lorsqu'il est invité à une cérémonie de mariage, incapable d'aller avec sa femme. Vous trouvez? Ils sont séparés. Est-ce qu'il a compris le mariage? Pasteur, vraiment, nous avons compris avec la première question qu'il faut attendre, il faut toujours... Je n'ai pas encore fini. Allez-y. Ah Seigneur. Oh, il y a les larmes dans mon cœur. Ah oui, je vois ça. Donc, vous voyez des frères, moi j'étais dans beaucoup de mariages. Oui. À moins de 5 ans, ils sont divorcés. Dans le message. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Pasteur Bill est dur, il ne veut pas que les gens se marient. C'est ça. On permet les amitiés n'importe comment dans les églises. Un frère qui se souille avec la sœur. On connaît ça, mais on ferme les yeux. On dit qu'on croit le message. C'est ça le message. Un prédicateur aujourd'hui à la chair, ils sont vraiment têtes. Il est allé trouver une fille. On lui a dit laisse d'abord. Ils sont têtes. Après les fiançailles, ils ont déjà un vœu. Ça se brise. La fille se retrouve avec une grossesse d'un païen. Lui, il refuse la fille. Frère Madame a dit quoi? Il n'est pas divorcé. Et qu'est-ce qu'il fait à la chair? Vous me dites que les gens croient le message. Parce que vraiment, c'est votre temps. Hein? Allez-y. J'étais pour moi sur la divinité. Vous posez la question sur le mariage. Frère Branham dit, je crois que c'est dans le 3e exode. Si le mariage est divorcé, prêché, tel que cela doit être prêché, les églises vont diviser, se disloquer. Pourquoi? Pourquoi l'église? Mais c'est le pasteur. Combien sont bien mariés ici à Brazzaville? D'autres ont eu les femmes au village qui connaissent leur choix. Est-ce que sa femme est vierge? C'est au secrétaire, parce qu'on doit expliquer. Pas vierge de l'esprit. C'est pas possible.
vierge physiquement. Revenons ici. Oui. L'homme et la femme sont inséparables. Oui. Ah, Seigneur, pasteur. Paul a dit, si quelqu'un n'est pas digne de conduire sa maison, peut-il conduire la maison du Seigneur? Quelqu'un qui n'aime pas sa femme, vous voyez ça. Il vient à la chair et dit, je vous aime. C'est un menteur. Ils sont un. Oui. À la création, quand Dieu les créa d'abord ensemble, ils sont un même cœur, une même âme, un même esprit et tout. Quand il eut formé l'homme de la poussière de la terre, il le sépara de son épouse. Ils étaient ensemble. Mais c'est lorsqu'il leur fait en morte de terre, il sépare, il place ici, il place là, il dit allez-y. Mais maintenant, il a placé la partie de ta femme dans une monte de terre qui est partie naître, je ne sais pas, par exemple à Ouesso. Et toi, tu es né, par exemple, à Madingunkai. Maintenant, retrouve ta femme. C'est pourquoi je dis c'est un miracle. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu es à Madingunkai dans une église. Est-ce que ça peut te montrer que ta femme peut même être à Ouandou? Non. Tes yeux seront juste dans l'église locale là où toi tu es. C'est ça, oui. Tu es dogmatique, tu es dénominationnel dans le choix d'une épouse. Est-ce que tu peux laisser à Dieu la liberté de lui dire, je veux la femme que tu m'avais créée avec, prédestinée. Elle peut être au Tchad. Ah oui. Comme tu ne crois pas le miracle. Parce que la pensée peut te dire, elle est au Tchad. Tu dis, comment je ferai pour aller au Tchad? Tu as trop de questions, hein? Dieu qui a ouvert la mer Rouge est incapable de ramener cette fille-là ici. Isaac était où? Et Rebecca vivait où? C'est ça. Ruth était où? Et Boaz vivait où? Et qu'est-ce qui a fait qu'ils se rencontrent? Effectivement, oui, c'est ça. Dieu créera une situation, une circonstance, pour qu'elle se déplace ou que toi tu te déplaces. Soit c'est ton père qu'on doit affecter. Pourquoi les gens ne croient pas le miracle? Écoute, mais la chose la plus difficile, c'est comment retrouver ma partie? C'est ça. Comment mais vous voyez dans le tabernacle, déjà quelqu'un vise une fille là-bas qu'il a déjà convoité. Après il dit, c'est elle. Après il commence à prier. Qui t'a donné la permission de prier? Ah, là, c'est clair, ça c'est... Après le mariage, c'est le pasteur qui doit venir. Quand il a formé Ève, il ne s'est pas mis à former une femme en prenant une autre quantité de poussière ailleurs. Mais il a pris une côte du côté d'Adam et il en fait une épouse pour ce dernier. C'est ça. Il dit, voici maintenant l'os de mes os et chair de ma chair. Ils étaient un de cœur, d'âme et de corps. C'est pourquoi lorsqu'on dit qu'ils deviendront un, ils se retrouvent. Oui. Et Frère Branham me dit quoi? À l'époque, aux États-Unis, quand il y avait les blanchisseurs, les pressings, c'était des Chinois. Ils ne savaient pas parler anglais. Comment ils faisaient? Quand tu viens déposer ton pantalon, lui, il prend un papier, il déchire. S'il te plaît, tu peux me tenir le micro? C'est ce que je te montrais là. Tu vois le papier là? Le papier de rame. Le Chinois déchirait. Frère Branham dit, dans une certaine manière. Donc il peut déchirer ça comme ça. Il te donne la moitié, il prend l'autre moitié, il accroche, il aggrave sur ton pantalon. Le jour où tu reviendras retirer ton pantalon, il te demande, tu veux retirer ton pantalon, où est la moitié? Où est l'autre, la deuxième partie? Toi, quand tu montres, il va coller ça. Il dit c'était quoi un pantalon jean? Il peut avoir 16 pantalons jean qui ont des moitiés, mais sache que ta moitié ne correspondra pas à toutes les autres
moitié. Alors lorsqu'il viendra, il fait ça, il dit, ah, cet homme pantalon. Ça ne trompe pas. Mais maintenant, quand Dieu nous a créés, c'était ensemble, l'homme et la femme. Maintenant, il vous a séparés. Celui-là est parti à Ouesso, celui-là est à Kinshasa. Vous croyez le message partout où vous êtes. Maintenant, retrouvez-vous. Il faut qu'il soit un miracle. Il faut que ça soit un miracle. Et maintenant, vous savez que s'il te plaît, frère, souffre un petit encore le micro. Maintenant, si ton moitié là est comme ça, pointu ici, quand on vient, est-ce que là ça colle? Voilà le couple du message. Ça ne peut pas marcher. Le frère dit, la sœur dit, je ne sens pas pasteur. Le pasteur force, allez, va seulement, ça va tenir. 2 ans après, le divorce. Frère Madame dit, 2 moitiés font un tout. Oui. Il faut cette moitié et l'autre moitié. Alors c'est pourquoi moi je dis, est-ce que je peux le lire? Allez-y. C'est pourquoi moi je dis, si le mariage est un miracle, lorsque Dieu te donne le déclic, ça veut dire le signal. Ça veut dire que tu es à l'église, tu travailles, tu es même le directeur adjoint de la banque centrale d'Afrique. Tu as un salaire de 4 millions de francs CFA. Tu es pris en charge par l'entreprise, tu as une voiture, mais tu es célibataire. Tu viens à l'église, tu peux être pianiste ou un frère dans les bancs, tu danses, tu chantes, c'est tout. Tu viens à l'église pour prier. Il ne faut pas mettre une sœur en programme ou 2 sœurs. Parce que d'autres ont même 3. C'est pas possible. Dans l'église. En cas où elle, ça ne tient pas, directement j'irai là-bas. C'est pourquoi je dois vite aller là-bas. Si ça ne tient pas, j'arrive ici avant qu'un autre Ça, frère. c'est le calcul. Ça, c'est les jeux des dames ou quoi? Ah, c'est pas possible. Et tu sais ce que ça fait? Donc, quand tu es là, tu parles en langue, tu danses, tu chantes, comment tu as un talent puissant, tu pries pour les malades célibataires. Si le directeur te dit, mais monsieur Yves, mais c'est comment? Vous êtes quand même un grand cadre dans la société, dans le pays. Je suis tourmenté par le ministre qui me demande à chaque fois, mais comment ton monsieur là, ton adjoint, il n'est même pas marié? C'est ça là, oui. Chef, je suis croyant du message de William Branham. Donc j'attends. Chez nous, on ne projette pas le mariage. J'attends que Dieu me fasse signe. Ce que nous appelons communément, j'attends le temps de Dieu. Dans la famille, papa dit, maman dit, mais toi c'est comment? Tu as grandi. Même ton cadet déjà mis au monde. Oh, le cadet là c'est un païen. Lui là c'est privilège du monde. Lui il est régi par une puissance surnaturelle. Lui Dieu s'occupe de lui. Et tu te mets à se comparer à ton petit frère. Le frère demeure ainsi. Même s'il est prédicateur. Ça c'est très important. C'est pas la théorie hein. C'est la pratique. Là, c'est la pratique. Mais moi, je l'ai été. Donc, quand je dis pratique ici, ce sont tabous. Oui, oui. C'est la pratique. Oui. J'étais pasteur. C'est ça. J'avais une église avec, je ne sais pas, comme beaucoup de filles. Aucune fille n'est programmée dans ma tête. Mais j'ai rencontré des pasteurs, permettez, qui étaient charnels, mes amis. Qui te poussaient à te marier. Ils me disaient, tu attends quoi? Prends telle fille. Oh. Je dis, Dieu t'a parlé. Ma mère s'inquiétait, il demandait au frère qui était proche de moi, il dit, quand vous êtes assis, lui il parle de ça. Il dit, lui il ne s'occupe pas de ça. Ma mère a dit, mais lui il est déjà âgé, aidez-le à faire quelque chose. Bon, en cas de s'il est malade, moi maman je vais encore m'occuper. Les frères me disaient, je riais. Au nom du Seigneur, je n'ai programmé aucune fille de l'église. Je croyais, je m'attendais au miracle. Et c'est ce qui est arrivé. Vous vous rendez compte, je suis là avec beaucoup de filles dans mon église, mais quand je veux voir une autre fille ailleurs, c'est là où je sens le coup de tonnerre. Et le jour où on est venu me présenter fiancée, des filles charnelles de l'église. C'était difficile pour moi pour que ma femme s'intègre
la fraternité de l'église, les gens pleuraient, oh non, je leur ai fait du mal. Quel mal? Oh pasteur, tu nous as fait du mal. Les mamans, les papas, parce que je les ai blessés. J'ai dit, comment? Oh, tu as laissé nos filles, tu es parti prendre ailleurs. Ah, oui. Je dis, vous ne croyez pas le message. Je vous ai enseigné le coup de tonnerre. Je vous ai enseigné la prédestination. Je vous ai enseigné que le mariage ne commence pas par l'homme lui-même. C'est Dieu qui donne le déclic. C'est parce que, alléluia, c'est quand Dieu te dit que c'est elle, il te montre. En ce moment-là, tu rentres et prier. Le choix de l'épouse commence. Cela ne veut pas dire que si on vous a prêché le choix de l'épouse, tu commences à proclamer. Dieu t'a parlé. C'est en ce moment que tu vas aller prier pour commencer à dire, Seigneur, est-ce là ton plan? Parce que c'est toi qui as montré. C'est ton plan. On se marie selon le plan. Mais les gens, rien n'est dit. C'est comme un frère me disait, pasteur, je veux me marier. J'ai dit, je ris là pour me défouler. Ah oui. Frère Madame dit, la nervosité est une bénédiction pour les prédicateurs. Ah oui. On n'aime pas voir des choses comme ça. C'est comme un médecin. Vous l'amenez malade ou la stress est infectée. Tout ça. Vous me donnez du boulot. C'est comme ça. Ça peut passer chez les chantres. Mais quand les gens choisissent les églises aujourd'hui, pourquoi? Ils trouvent là-bas c'est difficile. Mais moi, j'ai appris le boulot. On ne peut pas permettre des choses comme ça. Un frère qui me dit, pasteur, je veux me marier. J'ai dit, ah bon? C'est une bonne chose. Donc, tu as prié? Oui. Et le Seigneur a dit quoi? C'est difficile aujourd'hui. C'est comme un peu être fou de demander à quelqu'un, le Seigneur a dit quoi? Et frère Madame dit aujourd'hui là, c'est rare d'entendre quelqu'un dire le Seigneur m'a dit. Autrefois, oui, mais aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, au temps du Seigneur avec les frères, oui, mais aujourd'hui là, je pense que je vois que par rapport à la situation, mes parents ont dit. Je dis, mais Dieu t'a dit quoi? Non, c'est que je suis conduit envers 3 sœurs. Ah, c'est pas possible. Je venais de sortir d'une longue prédication. Je me suis adossé seulement sur mon siège, je le regardais. Il continue à parler, j'avais pitié de lui. Je dis, ah Seigneur, tout ce que je fais, c'est ça le résultat. Le frère là reste, il est bon, il jubile, c'est ça, il vient me voir. Il dit, tu l'as conduit vers 3 sœurs. C'est pas possible. Est-ce que tu donc au cas où ici, si ça ne marche pas, il va aller là-bas. Ici, si ça ne marche pas, il ira là-bas. Et au lieu de 3 sœurs, il a parcouru 7. C'est pas possible. 7 sœurs. Et il a échoué partout. Oh, c'est pas vrai. Donc Dieu n'a pas parlé. Je dis. C'était pas Dieu. Non, mais est-ce que Dieu parle comme ça? Ah, c'est compliqué. Est-ce que Dieu peut parler contrairement au message? Mais maintenant, dans ce cadre-là, est-ce que vous en avez fini avec les... Vas-y, mon frère. Bon, est-ce que dans ce cadre-là, quand vous parlez, j'ai noté quelque chose ici. Est-ce qu'on peut demander un signe? Ça veut dire, vous l'avez vu dans le cadre d'Élisée. Quand Élisée est allé rencontrer Rebecca, Élisée a demandé un signe. Mais est-ce que dans ce cadre, comme nous ne pouvons pas projeter, ou soit Dieu m'a donné le coup de tonnerre, est-ce que je peux quand même demander un signe à Dieu? Comme quoi, par exemple, Seigneur, j'aimerais que si c'est elle, qu'aujourd'hui, dimanche, qu'elle vienne s'asseoir à côté de moi. Si c'est toi vraiment, qu'elle vienne s'asseoir à côté de moi. Ou soit, à la sortie, qu'elle vienne me saluer. Bon, beaucoup de signes, pour moi, il a donné 1 ou 2. Oui, c'est vrai. Demander un signe, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il doit. C'est comme Eliezer, Genèse 24. Il a demandé un signe. Mais quel signe?
Ne demandez pas qu'elle vienne s'asseoir à côté de moi, alors que tu sais qu'elle s'assied parfois là. Le signe là c'est pas quelque chose qui paraît impossible. Et j'aimerais qu'aujourd'hui qu'elle me salue. Mais il est déjà dit que il faut saluer le plus grand nombre de gens. Et tu as dit qu'il te salue. Tu sais qu'il y a beaucoup de faux frères. Hein? Il va se placer là où la sœur là vient souvent se mettre debout. Pour convaincre sa conscience qu'il le condamnait. Mais beaucoup de gens entrent là en condamnant, en combat avec leur conscience. Parce que Dieu utilise la conscience. Il va se mettre là et dire, ah, la sœur m'a salué. Et Eliezer a demandé quelque chose d'impossible. Donc on demande un signe de paradoxal. Ok. Par exemple, il a dit, c'était difficile, il savait que ce n'est pas n'importe quelle fille qui peut abreuver. Mais donner de l'eau, il peut faire. Mais à mes chameaux, c'est difficile. C'est ça. Demandez une chose, par exemple, la fille là, c'est une fille timide. Je donne un exemple. Même l'exemple que je donne là, ce n'est pas le message. Moi, j'aime là où Branham m'a donné. Mais je vous donne, par exemple, un aperçu. Par exemple, une fille qui est timide. Tu ne l'as jamais vue se lever danser à l'église. Tu dis, Seigneur, vraiment, si c'est toi. Et quand tu pries à la maison, ne prie pas à haute voix. Hein. Ah oui. Le diable entend. Tu pries dans le cœur. William Branham dit, quand c'est dans le cœur, Satan ne sait pas. Toi, tu pries fort dans la chambre, quelqu'un dehors, à côté de la fenêtre à écouter. C'est cette sœur-là même qui venait pour acheter quelque chose à côté. Il a écouté, après il va aller danser à l'église. C'est difficile. Un autre frère peut écouter et il va dire à la sœur-là, vas-y. Donc on prie dans le cœur. Tu dis, Seigneur, je veux un exemple. Je n'ai pas dit que ça c'est frère Branham. Ne vous appuyez pas sur ça. Hein. C'est un exemple que moi je donne. Parce que là, je manque la citation. Frère Branham, tu dis, oh, Seigneur, je veux que maintenant, quand elle arrive à l'église, qu'elle s'élève, qu'elle crie Amen, Alléluia, qu'elle danse en passant dans les allées. Je sais que ça, elle ne pourra jamais faire. Il faut que ça soit l'esprit. Ah, ok. Et tu viens à l'église le matin, c'est bon. Si tu ne vois pas ça, reste calme. Si c'est Dieu, tu verras seulement au milieu là, ça ne marche pas. Vers la fin là, et commence à courir dans les allées. Là où tu as la chaîne de poule. Là, tu es sûr. Elle n'a jamais fait ça. Elle a 14 ans à l'église. Elle n'a jamais fait ça. Vous voyez, par exemple. Si c'est bon, quelque chose de presque impossible. Comme l'impossible n'existe pas devant Dieu. Mais demandez n'importe quoi qui est difficile. Pas saluer. Pas s'asseoir à côté de moi. Donc, pasteur, donc la vraie preuve initiale que celle-là, c'est ma femme, ou soit j'ai fait un faux choix. Est-ce qu'il y a une preuve vraiment initiale? Oui. Ah bon? Que là, vraiment, il y a une preuve palpable. Quand tu vois ça, tu sais que j'ai fait un faux choix. Là, j'ai faussé, c'est pas ma femme. Parce que le frère Branham a dit ça, il a donné la preuve là. Je commence avec la Bible. Allez-y, pasteur. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Oui. C'est la Bible qui dit, non? Oui. Quand vous êtes mariés, la chose que toi tu feras, tu aimes ta femme. La chose que la femme doit faire doit être soumise. Lorsque la femme n'est pas soumise, sache que tu as fait un faux choix. Parce que vous allez penser que parce que c'est écrit soit soumise, les sœurs sont soumises. C'est ça que vous allez penser. Les sœurs sont soumises. Je vais détailler. Je vais détailler. Une femme dans le monde, apparemment avec son mari, les intellectuels, un couple d'intellectuels. L'autre à MTN, l'autre à RTL, ou travaille à Casino. Ils ont de bons salaires. Ils s'entendent, leur enfant est dans une très bonne école. Apparemment, la femme est soumise.
Chérie, mais non, on fait quoi? Ben non, mais je crois qu'à 12h, je passe te prendre. Et pour la pause, pendant la pause. Oui, chérie, je t'attendrai. Mais la cause au téléphone avec un copain, chérie, ne connaît pas. Sa maman l'a appelé pour dire, donne-moi 300 000. Et son mari ne connaît pas. Elle est allée prendre l'argent en banque. Elle est soumise à quoi? Parce que c'est comme Elle ça. gère les choses, le mari ne connaît pas. Ça, c'est la soumission. C'est compliqué. Mari, aimez vos femmes. Oui. La femme aussi aime son mari. Oui. Mais pourquoi la Bible dit seulement mari, aimez vos femmes? Pourquoi elle dit femme, aimez aussi vos femmes? Mari, aimez vos femmes, femme, soyez soumis. Aimer là, c'est quoi? C'est pas dire chérie. La foi parfaite. Vous aimez votre femme? Oui. Comment vous prouvez cela? De la manière dont je vis avec elle. C'est ça. Voilà. Ok. Prends soin de ta femme. Ok. Et tout ça. Tu l'aimes, tu prends soin d'elle, tu exprimes tout ça. Et tous les désirs de cette femme se portent vers toi. Elle est soumise. La première soumission commence, elle doit rester à la maison. Voilà ça. La femme soumise. La femme soumise. Rester à la maison. Elle ne travaille pas. Elle ne va même pas le bénir. Ah. Rien. Mais t'attendais quoi? Quand on dit la place de la femme, c'est la maison, la cuisine. Elle reste à la maison, elle ne vend même pas les yaourts, elle ne vend même pas le beignet, même pas les patachous, même pas le biscuit. Un petit commerce. Pour compléter la proportion. Est-ce qu'il y a un petit péché? C'est pas vrai, pasteur. Frère Madame dit, si la femme doit travailler parce que l'homme gagne peu, il dit, c'est faux. Ah bon? Le fait que la femme veut travailler, elle emprunte le chemin de la prostitution. Par excellence. Pasteur, pourquoi vous dites ça? Le message. Non, mais... Si je me mettais à lire toute déclaration, à lire le message, ceux qui lisent le message savent que là j'ai dit que c'est frère banal. C'est ça, oui. Parce qu'on a lu ça même quand on parlait de la femme vertueuse, il dit, lorsque les femmes américaines ont cherché d'aller travailler dans des usines, c'était la débauche. Parce que la plupart des femmes qui vont travailler terminent par là. Voilà. C'est ça, ok. Elle ne travaille pas, elle accepte de rester à la maison. Oui. Elle accepte que tu domines sur elle. Pas un dictateur. Oui. Ça veut dire que tu as le dernier mot. Tu projettes quelque chose, elle partage la vie ou elle pousse la pensée. Vous parlez ensemble. À la fin, elle dit chérie, c'est toi qui conclus. Elle est soumise. C'est ça. Vous avez un malentendu. Oui. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Abraham et Sarah. Oui. Sarah était soumise. C'est ça. Mais votre malentendu n'est pas dans l'amour ou dans le message. C'est dans les choses qui vous entourent. C'est ça. Le malentendu ou le problème entre Sarah et Abraham, on a dit que les bêtes meurent de faim, de soif. Voilà les choses. Ou vous trouvez un problème par une tierce, ça veut dire votre enfant. Voilà. Okay. Il y a eu quand même des échanges de paroles. Mais malgré ça, quand le mari vient dire, viens, c'est que nous allons parler pour arranger. C'est ça. Elle doit venir. Bon, aujourd'hui, lorsqu'on dit viens, non, ce que tu m'as fait, je ne peux plus venir. Ça, c'est quoi? Ça dénote qu'elle n'est pas née de nouveau. Elle peut être bien éduquée, mais elle n'est pas née de nouveau, ce qui fait qu'elle n'est pas soumise. La soumission, c'est l'obéissance totale. À 100%. Voyez-vous? C'est pourquoi, lorsque une femme n'est pas soumise, c'est la preuve palpable que vous avez fait un mauvais choix. Un mauvais choix. Parce que la soumission ne se force pas. Il dit, Dieu n'est pas allé chercher une autre quantité de poussière, mais il a pris du côte d'Adam. Et il en a fait une épouse pour se donner. Il a dit, voici maintenant l'os de mes os et chair de ma chair. Ils étaient un de cœur, d'âme et d'esprit. C'est un type de Christ. L'église de Christ. Dieu ne l'a pas tiré d'un credo, ni d'une dénomination. Il a tiré du cœur de Christ par le sang.
la lance ayant percé son côté. Il dit, imaginez-vous, ça c'est William Branham. Imaginez-vous que vous rentrez chez vous la nuit, fatigué, las, épuisé, que vous soyez fermier, mécanicien, prédicateur, peu importe votre métier. En rentrant, lorsque vous entrez dans votre petite maison, vous brûlez ardemment de pouvoir atteindre votre domicile. Vous ouvrez la porte, vous trouvez une douce petite femme qui vous accueille. Oui. Elle est toute jolie et nette. Elle s'approche de vous, vous donne un baiser sur la joue. Elle dit, papa, comme tu es fatigué. Elle vous fait asseoir sur une chaise. Elle s'assied elle-même sur vos genoux. Elle passe ses bras autour de vous et vous caresse. Alors vous avez l'impression que vous n'êtes plus fatigué du tout. Quelque chose vous réconforte. Écoutez la déclaration. C'est quelque chose que Dieu vous a donné dans ce but. C'est comme ça que Dieu l'a fait. C'est comme ça qu'elle exprime son amour. C'est une partie de vous-même. Si donc elle est une véritable épouse, toi tu as dit que tu es une véritable épouse, pourquoi elle te caresse? Pourquoi elle ne prend pas soin de toi? Depuis combien de temps elle a cessé de te donner le baiser? C'est compliqué. Vous savez qu'il y a des couples ici, 6 ans, 7 ans, la cuisse n'existe pas. Ça c'est trop, hein? Il dit à sa femme, viens, on fait la photo. Il dit non. Comme la reine Vachée avec le roi Cyrus. C'est ça l'insoumission. Est-ce que s'il n'y avait pas ce geste d'insoumission-là et que Vachée avait manifesté le jour de la fête, les Mémoukons, les conseillers du roi Cyrus, seraient que là-bas, ils ne s'entendent pas. C'est ça. Écoute, eh bien, quand Dieu fit donc que cette épouse, elle était une compagne, une aide, c'était pour lui quelque chose à aimer. C'était une partie de lui-même. Effectivement. Maintenant, je suis toujours dans la seconde venue. Oui. Paragraphe 79. Maintenant, écoutez bien. Un homme ou une femme ne peut jamais aller au ciel sans être né de nouveau. Oui. Pour moi, ce n'est pas parce que vous avez parlé en langue, que vous avez crié, que vous avez dansé, parce que vous fréquentez l'église, que vous êtes assidu et que vous portez l'insigne de votre loyauté. Ces choses sont très bonnes, mais ce n'est pas cela. Il faut absolument qu'il y ait une relation qui vous unit. L'homme et la femme, ils ne sont même pas des amis, ils causent pas, ils ne parlent pas. William Branham et Meda, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des blagues, il faisait des humours. Un couple où il n'y a pas d'humour, on ne rit pas. On est comment? Comme on a administration carrée. Bonjour. Tu viens au bureau, oui. Mais comment est-ce que le dossier là? Oui, tu l'as envoyé. Chef, c'est avec peur. Chef, il restait quelque chose à frapper là, je vais terminer et imprimer. Mais faites vite, hein, parce que d'ici 10 heures, je vais quitter le bureau. Oh oui, chef. Il fait même des erreurs. Mais où est l'argent du marché? Là où je dépose d'habitude. Comme chez les militaires. Tu vas au boulot? Mais je pars où? Quand tu me vois aller là, je vais où? J'aime pas des questions bêtes comme ça. Mais parce que c'était prévu que le soir on ira à la veillée. Est-ce que je peux t'attendre? Je pourrais déjà m'apprêter et tout ça. Tu le sauras à mon retour. C'est pas souple, c'est pas souriant. C'est compliqué. Hein, du genre tel qu'avant, c'est un peu. Genre, chérie, comment? Mais ce soir, tu es bien habillé, mais comment ce soir? Est-ce que ça sera. On ira à la veille? Oui. Ça va. Ah ouais, c'est ça. Ta femme peut t'appeler jeune homme comment? C'est bon. Dieu te bénisse. Mais c'est comme ça. Ah oui. Mais écoutez la citation. Ça, c'est un coach en mariage. En parenthèse, je vais vous signaler que le pasteur Bill Washington, c'est un coach en création d'entreprise et accompagnement. Bon, c'était pas nécessaire. Ça, c'est en parenthèse. Bon, comprenez sur l'émotion supportée. En réalité, de mes études, je suis conseiller d'entreprise. Ça, on ne parle pas. Tout ça. Ici, on est dans le message. Bon, c'est en fait le geste, quoi. Merci. Merci. Écoutez. Oui.
tournait les regards vers Jésus, prêché le 29 décembre 1963, le paragraphe 81. Écoutez, frère Bana. Des années passèrent sans que jamais nous ne remarquions quelque chose. Et je dis ceci, 3 points. Pas parce qu'elle est assise là, car je le dis quand elle n'est pas là, vous le savez. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une meilleure épouse que la mienne. Ah ouais. C'est Branham qui dit. Et il avait tendance de dire, lorsqu'il présentait sa femme à l'église, c'est la meilleure femme et la plus jolie femme du monde. Quel homme peut le dire? Pas en théorie, le pasteur dit ça en théorie. Oui, oui. C'est comme une salutation, un slogan. Ça devient un slogan. Il dit ça devant les gens dans une convention. Oui. Mais dans la chambre, toi, si tu es une femme, c'est pas possible. On parle de vraies femmes, on parle aussi de toi. Ça, c'est ce qu'il dit à sa femme. Vous voyez, la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Oui. Ça, c'est compliqué. Le vrai croyant, Dieu le reconnaît lorsqu'il est seul dans sa chambre. Ah oui, ça c'est vrai. Quand il prie Dieu, il est dans le secret. S'il ne pratique pas des choses obscènes, c'est ça. C'est là où Dieu le croit. C'est quand on fait en public là, c'est la théorie, mon frère. Ah, oui. La vraie sainteté, Dieu note, il prend en compte quand vous êtes seul. Donc c'est que nous on fait en public, mon épouse, c'est la plus belle femme. Frère Madame a dit, il faut dire ça, mais lui il disait, il jouait pas. Lui il disait pas ça sous forme, comme si c'était une formalité. Une formalité, non. Ce qu'on appelle formalité, c'est quoi? J'ai déjà le visa de la France. Je dois aller en France. Donc vous, à l'aéroport, là, ce sont des formalités. Ton nom, montre les passeports et tout ça. Je pouvais ou ne pas. J'ai le visa pour la France. Donc, tu écoutes ce que frère? Oui. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une meilleure épouse que la mienne. Et j'espère qu'elle restera toujours ainsi. Et je vais être un mari fidèle. Et j'espère que chaque jeune homme dans ce bâtiment, quand il se mariera, aura une épouse comme la mienne. Amen. Je ne sais pas jusqu'à quand nous vivrons ainsi, mais j'espère le rester. J'espère le rester de nos jours. J'espère le reste de nos jours jusqu'à la terre. Nous avons été très heureux ensemble. C'est ça. Très heureux ensemble. Vous voyez? Donc, le problème ici, c'est que si quelqu'un veut avoir une femme, il doit avoir une femme comme méta. C'est ça, exactement. Et quand vous dites que votre femme est la meilleure femme, faites l'entrée. Quand vous dites que votre femme est la meilleure femme du monde, mais dites-le de tout le cas. Que ce soit vrai aussi. Dites ça à votre femme dans la chambre. C'est ça. C'est ça qui donne l'émotion. Si vous ne faites pas ça, c'est faux. Effectivement. C'est la théorie. C'est pas la pratique. Il y a une différence entre le message en théorie et le message en pratique. Voilà. Mais pasteur, que faire quand vous vous rendez compte, quand le frère se rend compte que c'est un faux choix? En ce moment-là, le frère fait quoi? Là, il regarde, il est déjà marié, mais il voit les gestes, le comportement dans le foyer, tout. Là, il se rend compte que là, j'ai fait un faux choix. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire. Mais pour remédier à cette solution, on doit quand même faire quelque chose. Je me suis retrouvé dans un faux choix. La seule chose, il s'attend à la consolation divine au ciel. Mais en ce moment, il est sur la terre. Il n'y a pas une solution immédiate. Non, c'est pas prévu. On peut quand même aller dire au pasteur, pasteur, c'est comme ça, donc venez prier. Le pasteur ne peut rien faire du moment où William Branham, le messager, a déjà dit. Frère Branham,
j'ai une mauvaise femme ici-bas. Je crois le message. Oui. Ma femme aussi vient à l'église. Mais elle ne veut pas m'écouter. Elle ne veut pas ça. Je ne comprends pas. J'ai tout fait. Prier et tout. Rien ne marche. William Branham dit, frère, n'envisagez rien. Attendez, Dieu vous donnera une meilleure compagne au ciel. C'est la consolation divine dont lui doit vivre son enfer sur la terre. Parce que c'est difficile. Mais il l'a voulu parce que frère Branham dit, avant de faire le choix, il faut prier. Si vous ne priez pas, si vous faites un mauvais choix, tant pis. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Mais dans ce cas, c'est... Bon, allez-y, pasteur. Non, mais tu sais que un mauvais choix, en fait, c'est de la précipitation. Ça résulte de la précipitation de la personne. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il n'a pas laissé Dieu le guider. Et j'ai la citation, frère Branham dit, aujourd'hui, l'Église veut conduire Dieu. C'est ça qui cause les problèmes. Si vous n'avez pas une bonne compagne ici, ou un bon mari, au ciel, tu sais qu'est-ce qui fait ça? Le signe initial, véritable, originel, par excellence, de faire un bon choix, c'est de sentir le coup de foudre. Comme tu n'as pas attendu ça, tu vas apprécier une fille par ta manière et tu vas prendre une femme, une sœur née de nouveau, une bonne sœur, mais qui n'est pas faite pour toi. Écoute le langage de le choix d'une épouse. Si quelqu'un s'engage à prendre une femme qu'il sait qu'il n'est pas faite pour lui, et quand quelque chose arrivera, il ne s'en prendra qu'à lui-même. C'est ça le faux choix. Le faux choix ne veut pas dire que j'ai choisi une sœur qui n'est pas née de nouveau. C'est que la sœur est née de nouveau, moi je suis né de nouveau, mais j'ai fait un faux choix. Mais comment les gens qui sont nés de nouveau peuvent faire encore un faux choix? Tu es né de nouveau, je suis né de nouveau, mais on ne s'entend pas. Mais pasteur, pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que mais tu n'es pas ma partie amour. Tu n'as pas entendu suivi là où j'ai lu là. C'est une partie, votre partie d'amour. Il y a un détail. Il y a un détail. C'est compliqué. Ils sont nés de nouveau, mais ils ont fait un faux choix. Or, nous supposons que quelqu'un qui est né de nouveau, il écoute le Saint-Esprit et il marche selon la voie du Saint-Esprit. Mais attends, il y a un détail. Allez-y, pasteur. Voilà. C'était pour lui quelque chose à aimer. Eh bien, quand Dieu fit donc cette épouse, elle était une compagne. C'était pour lui. Pour lui, Adam, quelque chose à aimer. C'est pourquoi Branham dit dans le choix d'une épouse, après avoir vu le caractère, ça veut dire qu'elle est déjà née de nouveau. Deuxièmement, vois si tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, même si elle est née de nouveau, ne la prends pas s'il te plaît. On t'a dit on prend n'importe fille qui est née de nouveau. Moi j'aime toutes les filles nées de nouveau. Je les aime en tant que sœur en Christ, mais pas en tant qu'une sœur. Et ça veut dire une femme, apprendre au mariage. Et quand on devait se marier, tu penses que quand je suis allé dans une autre église, dans mon église, il n'y avait pas les filles nées de nouveau. Si la condition c'est mon née de nouveau, je prends. Premièrement, regardez si elle est née de nouveau. C'est le caractère. Deuxièmement, voyez si vous l'aimez. Donc c'est quelque chose à aimer. C'est pourquoi deux personnes nées de nouveau, mais ils ne s'aiment pas. Mais ça c'est très grave. Ça m'étonne. Et comme tu as pris une sœur née de nouveau qui n'a pas été avec toi dans une même théophanie au commencement, et ta femme est chez quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Soit chez un frère. C'est pas vrai. Maintenant, c'est elle que tu retrouveras de l'autre côté. C'est pas vrai. Parce que là-bas, il n'y a pas d'erreur. Je peux encore ajouter un truc. Oh, allez-y, pasteur, c'est très intéressant. Maintenant, là, il a prêché la seconde venue. Après, il a prêché Corinthiens, livre de correction. Le 14 avril 138. Maintenant, au commencement, ils étaient un. Moi, j'aimerais que les gens croient ça.
que tu étais un. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, moi, je crois de toi. Là, nous sommes à 2 en chambre. Je dis, nous étions un. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Nous étions un, toi et moi. La manière dont je t'aime. Hey. C'est compliqué. La manière dont tu es soumise. Hey. C'est trop de soumission. Hey. C'est pas vrai. Flexible comme il n'y en a pas. Ah bon? Mais il y a d'autres qui pleurent. Pas d'autres, beaucoup. C'est pas possible, pasteur. C'est difficile. Parce que je veux revenir un peu, je sais que vous avez quelque chose à dire. Vous dites ils sont nés de nouveau. Moi, je suis encore là-bas. Mais ils peuvent quand même vivre heureux parce qu'ils sont nés de nouveau. Il y a la compréhension. Donc, ce qui veut dire qu'ils peuvent vivre heureux. Ils peuvent vivre bien, pas heureux. La seule possibilité de vivre heureux sur la terre, c'est quand tu retrouves ta partie d'amour. Si tu ne la retrouves pas, vous serez bien, mais pas heureux. Vous aurez des problèmes. Les compréhensions sont limites, presque pour toujours, perpétuelles. Et toujours les diacres, les huissiers doivent venir, le pasteur. Et c'est ça que Branham appelle une affaire cristallisée, collée. Il dit si vous n'avez pas une dent, vous la perdez. Vous pouvez prendre une dent artificielle, mais elle n'est pas collée à vous. Ça, c'est ce que Branham dit dans le mariage de l'agneau. C'est pourquoi nous voyons des chrétiens, des croyants cristallisés. Il est à l'église, je suis croyant, mais il fait les choses du monde. Ça ne tient pas, ça ne colle pas. La vie de Christ n'est pas en lui. Une femme dont elle ne partage pas vos visions, vos ambitions, elle ne vous croit même pas. C'est quelle femme? Vous êtes né de nouveau, votre joie c'est à l'église. Elle, l'époux et l'épouse seront seulement heureux à l'église. Quand ils écoutent la parole. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. À la maison, bataille. Ah Seigneur, c'est compliqué. C'est pourquoi tu entends de la bouche de ses soeurs et de ses frères. Moi, je me console seulement dans la parole. J'aime l'église. À la maison. Parce que, mais comment avant, pour que la femme soit soumise, elle s'abandonne. Qu'elle t'abandonne ses vertus, son amour, qu'elle mette ça à ton service. Il faut qu'elle t'aime. Il faut qu'elle t'aime. Oui. C'est pourquoi elles sont fatiguées de recevoir les frères. Ah, ça c'est vrai. Je disais à une soeur, tu sais que quand tu envisages le mariage là, c'est que la citation là, tu vas faire ça toute ta vie. Toute ta vie. Et pasteur, chaque jour je reçois les frères. J'amène dans la maison, et s'assoit, je fais. Mais c'est dit comme ça. Faut embrasser, faut donner les bijoux, même si tu étais assis, même si on te tressait, tu l'embrasses. C'est pas par nous qui dit. Il dit, ah! Ça, quelqu'un peut arriver, je dis la grâce du Seigneur. Lorsque tu es quelqu'un, tu n'arriveras pas. Mais si tu es fils de Dieu, une fille de Dieu, tu arriveras. C'est pourquoi d'autres quelqu'un aussi, ils disent non, c'est trop. Il n'y a que moi qui sors l'argent, il n'y a que moi. Toi aussi, tu dois travailler un peu. La femme dit, mais frère Branham a dit quoi? Tu ne travailles pas, moi je ne m'occupe pas de toi, je ne vais pas t'acheter les habits. Moi j'ai aussi ma famille, moi j'ai déjà tout l'argent, je m'occupe de toi, tu ne fais rien, même les yaourts que les autres vendent à la maison. Mais tu n'avais pas entendu que le pasteur, lorsqu'il a prêché, a dit que frère Branham a dit, la femme ne travaille pas. Donc on les yaourts, mais c'est le commerce, non? Continue à suivre ton pasteur là, tu vas souffrir. C'est pas possible. C'est quelqu'un, c'est pas un fils de Dieu. Un fils de Dieu, tel que moi là, je crois. Moi même si je démissionne de l'église, ou l'église me refuse, que je ne sois pas leur pasteur, je démissionne, je laisse. Et qu'est-ce que je ferai? Je vais travailler. Effectivement. Je ferai n'importe quoi. C'est ça. Et je vais travailler. Et je vais nourrir la femme. Je prendrai soin d'elle. Je dirais, maman, reste calme. Je ferai n'importe quoi. Parce que mon messager William Branham a tout fait. Garde de chasse, vendeur, il a tout fait. Électricien.
Allez-y. Je sens un bruit là, il faut arrêter tout. Voyez-vous? Oui. Et un homme qui croit le message, c'est comme ça. Un fils de Dieu. Ici, il n'y a pas de tabou. Ici, ce n'est pas la théorie. Là, c'est vraiment la pratique. C'est ça. Il faut savoir que ton mari, c'est un faux frère. Tu as fait un faux choix parce qu'il dévie sa responsabilité. C'est Frère Branham qui a dit. Depuis dans la Genèse, on avait dit l'homme, tu domineras ta femme. Tous les désirs de la femme se porteront vers son mari. Quand un homme n'habille pas, moi je trouve des frères mariés qui n'habillent pas leur femme. La femme s'habille à sa manière. Oh non. Mais c'est un faux choix. Qu'est-ce qui décourage le frère à habiller sa femme? Parce qu'il n'aime pas sa femme. Paul même, depuis Paul le célibataire, Paul a dit, quelqu'un peut punir son propre corps? Non. Mais comment punissez votre femme? Non, c'est pas possible. Dans la fête des trompettes, Frère Branham dit, une épouse ne passe jamais par la tribulation. C'est les vierges folles qui passent par la tribulation. Donc ta femme est vierge folle? C'est pas possible. Dieu, lorsqu'il créa l'homme, il le créa un être double, à la fois mâle et femelle. Il le sépara dans la chair, le plaça ici sur la terre dans la chair, mais la partie femelle était toujours esprit. Regardez mes amis. Excusez. Dieu était très sage. Oh, comment ne laissez pas cela vous échapper. Dieu, comme Branham dit, ne laissez pas cela vous échapper. Il va lâcher quelque chose qui paraît peut-être simple, mais c'est une doctrine. Dieu n'a jamais pris une poignée de poussière pour en faire une Ève. Ça veut dire pas ailleurs. Elle a été créée différemment. Et elle n'est pas une création. Elle est un sous-produit. C'est ça. Le sous-produit obéit aux critères du produit type. Effectivement. C'est normalement comme ça. Quand il y a la copie, c'est que c'est copié par rapport à l'original. Ah oui. Ça, c'est votre femme. Elle ne vous ressemble pas. Même en langage. Rien. Elle ne fait pas votre politique. Et Dieu est allé là, dans le cœur d'Adam, cette côte, juste là en dessous de son cœur. Et il a pris une côte pour en faire une femme. Et une femme, et une même partie de l'esprit d'Adam était dans la femme. Effectivement. Et les deux sont un. Une âme, un corps, un esprit. Ils sont un. Ils forment une unité parfaite. Une véritable femme, un véritable mari, une véritable épouse. Les deux sont un. C'est pourquoi je disais lors de mon renouvellement, quand les gens disent, oh Seigneur, on veut devenir un, c'est un même esprit. Moi j'ai mon esprit, mon épouse a mon esprit. Mais notre esprit se marie. C'est ça. On pense de la même manière. C'est ça. Lorsqu'on dit que je suis fils de Dieu élu, c'est parce que Christ a pris sa pensée, a mis en moi. Et Paul a dit, vous avez la pensée de Christ. Mon épouse a ma pensée. Je vais vous lâcher quelque chose. Allez-y, pasteur. Nous avons 21 ans de mariage. Vous savez que ma belle-mère existe. Ceux de l'étranger ne savent pas. Ceux du Congo ici savent. Ma belle-mère existe. Elle croit le message de Branham, mais elle n'est pas dans mon église. Moi, j'adore Branham, mais elle n'adore pas Branham. Mais vous savez que vous savez dire, je donne ça pour dire que vous pouvez le vérifier. D'ailleurs, ceux qui m'écoutent savent. 21 ans, ma femme ne s'est jamais plaint une fois de moi chez sa maman. Mais pourtant, il peut y avoir quelque chose que je fais qui n'est pas bien. C'est ça. Sa maman n'a aucun rapport de notre foyer 21 ans. Le Seigneur a dit, gentleman. Ta belle famille ne connaît pas vos problèmes. J'ai dit vérifier, ma belle-mère est vivante. Non, pasteur, on vous croit. Non, vérifiez. 21 ans. Je l'ai prise en mariage, elle avait 17 ans. Je la fréquentais, elle avait 16 ans et demi. 17 ans. Elle ne s'est jamais plainte. Ni à sa grande soeur, ni à sa maman. Rien. Pas de rapport. Mais qu'est-ce qui fait que cette femme ici fait des rapports à ses parents? Tout le temps.
Vous pensez que pendant les 21 ans là, mon épouse n'a jamais eu quelque chose qui l'a choqué de ma part? Oui, ça peut y arriver. Pas que ça peut arriver, c'est déjà arrivé. C'est ça. Je suis pas un ange. Oui, oui. J'ai des erreurs en tant qu'un être humain. Oui, oui. Elle peut voir quelque chose qui ne l'a pas plu. Et vous savez que la tendance des femmes, c'est de pleurer. Je peux la voir pleurer. Oh non, mais ce que tu as fait, je dis oui, mais je n'ai pas fait sciemment. Tu sais, je t'aime. Pardonne-moi. Ah, vraiment, ne fais plus ça. Vraiment, ça m'a fait très mal. Ça l'a fait très mal. Mais maman n'a pas de... Mais pourquoi elle se plaint tout le temps chez sa mère? Faux choix. Ah bon? Tout ça, c'est faux choix. Cristallisé. Copie-coller. C'est comme un tuyau d'échappement qu'on a soudé. Dès qu'il y a un mouvement au dos d'âne, le tuyau se coupe. Et le soudeur doit ressouder. Et tu entends la voiture jusque chez le soudeur. Et le soudeur, c'est le jack. Mais parce que dans ce cas, est-ce que le frère ne peut pas divorcer? Il divorce et prend une... Toi, tu te divorcer. Ça, c'est non, mais quand c'est cristallisé, on ne peut rien. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc le frère, il peut quand même divorcer et prendre une autre soeur. Non. Donc ça, vraiment... S'il veut divorcer, oui, pasteur, comme il croit au divorce, qu'il divorce. Mais prendre une autre femme, la parole n'a pas prévu ça. Ah, mais il peut pas vivre comme ça, pasteur. Il peut pas comment? Il peut pas vivre comme ça, l'enfer. Il faut qu'il trouve une solution. Vous pensez que c'est une sociétaire? Ça, c'est le message de Dieu. Quand Dieu a déjà parlé, ainsi dit le Seigneur, c'est inchangeable. Mais il peut quand même divorcer. J'ai la citation, frère Branham dit, il y a eu un couple qui s'était divorcé. Ils ont vécu chacun à son côté pendant 40 ans. Oui. Et lorsqu'il dit, Branham dit que 40 ans, dans la sainteté, la chasteté. Et quand ils ont voulu revenir à leur union, moi, Branham, je les ai réunis. 40 ans. 40 ans. Sans tricherie. C'est pourquoi le frère, s'il veut divorcer, il restera ainsi. Ça, c'est difficile. Maintenant, si, pour moi, je ne conseille pas le divorce, parce que moi, je crois pas ça, oui. Mais s'il veut le divorce, ça c'est au lieu de divorcer. Bon, dans ce cas-là, est-ce que le frère peut amener la soeur par force? Est-ce que le frère par force peut amener la soeur à l'obéissance? Par exemple. Ça veut dire que, bon, au fait, tel que je vois les choses, ça ne marche pas. Et moi, je prends des décisions. Si tu ne fais pas ça, je ne fais plus ça. Donc, moi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je donne l'ordre, tu exécutes. Là, c'est la force. Parce que ça ne tient pas. Comme on est allé, mais ça ne tient pas. On est allé avec douceur, ça ne tient pas. Là, le frère cherche sa mort. Hein? Il cherche sa mort. Il creuse sa tombe. C'est pas possible. C'est le conseil gratuit que je vous donne. On ne va pas en bataille avec la femme. On ne parle jamais en antagonisme avec la femme. La femme, elle est la seule créature au monde qui n'était pas créée avec nous. C'est ça. Quand je dis nous, nous les hommes, du côté des êtres humains, mais tous les êtres vivants, grenouilles, margouillas, mouches, plantes, crocodiles, et nous les hommes, l'espèce humaine homme, nous étions tous créés ensemble. Nous sommes de la création de Dieu. Il n'y a que la femme qui n'était pas là. Donc nous la recevons comme une étrangère. Elle a été créée dans un autre système. Et on l'a amenée chez nous. Donc nous l'accueillons. Le conseil que je peux donner, même avant d'entrer dans les mariages, il faut d'abord savoir la personne que tu as reçue. C'est que la femme. La femme, c'est quoi même? La femme aime quoi? Elle est faite de quoi? Ses motivations. On sait qu'on sait la vie, le foyer. Elle croit le message. Mais elle demeure une créature sous-produit. Pas originelle.
C'est pourquoi il y a des choses qu'on ne fait pas avec la femme. Tu fais, tu t'écroules. Frère Branham a dit, donc Dieu mal compris. Un frère a dit, mon fils est têtu. Je l'ai frappé, j'ai cogné, j'ai donné tellement de punitions que je n'arrive pas. Il devient de plus en plus têtu. William Branham regarde le petit enfant et dit, oh, je vois. Pas ton père, mais ton grand-père était têtu. L'esprit là vient de ton grand-père à toi. Donc chez lui, c'est l'arrière-grand-père. Alors, attention, il dit au frère, ne l'agacez pas, ne le tape pas. C'est par la prière qu'on peut vaincre cet esprit. Écoutez l'expression qu'il donne. Agacez le serpent, il vous mordra. Tu veux tenir un bras de fer avec la sœur, tu vas mourir. Tu peux faire la WC. La femme que tu vois faible là, elle est forte. C'est interdit. Frère Branham dit, il n'y a rien au monde qui peut briser le cœur d'un homme comme une femme. Il dit, il peut briser ton cœur au point où tu es assis le soir chez toi. Les larmes, pas les larmes coulent, mais ruisselent. Ça veut dire, ça coule sans arrêt. Il a donné l'exemple d'un monsieur qui était à New York, alcoolique, dormant même sur le goudron. MSDF. Voilà. Sans machin fixe. On vient le soulever. Il est là, ivre. Mais quitte le goudron, on va t'écraser. Il dit, avant que je le quitte, tu dois m'acheter encore du whisky. Mais comment whisky, tu es déjà là, déjà cassé, mais c'est quoi? On l'a tiré par force. Il dit, mais monsieur, il y a quoi? Tu sembles être un monsieur, mais il y a quoi même? Il dit, je vais vous raconter mon histoire. Vous voyez cette banque ici? J'en suis le directeur. Mais qu'est-ce qui est arrivé, toi, directeur de la banque? Rémunéré très bien et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Un soir, je suis rentré du boulot et j'ai trouvé une lettre sur la table, écrite par mon épouse. Elle venait de divorcer d'avec moi. Elle m'a laissé l'anneau. Et depuis ce soir-là, je suis sorti pour prendre un verre. Et voilà tout ce que je suis arrivé. Ma femme m'a quitté. C'est pas possible. Ça, c'est une femme mondaine qui quitte. Au frère Branham m'a dit, sœur, aucune femme dans le message n'a le droit de quitter son mari. À moins que son mari la chasse. D'elle-même, même si c'est difficile, comment elle doit demeurer là. C'est pourquoi dans le message, une femme qui cherchera à quitter son mari d'elle-même, elle est sous la malédiction. Elle n'a pas ce droit-là. C'est ce que frère Branham dit. Mais maintenant, dans le message, comme elle connaît la citation, je ne sais pas si les autres pasteurs ont enseigné ça. Parce qu'il y a des citations qu'on ne veut pas enseigner. Mais moi, j'ai dit à l'église, c'est pourquoi les sœurs ici, malgré la souffrance, elles demeurent. Maintenant, dans le message, elle ne quittera pas. Mais comme tu veux la gasser là, tu veux la faire souffrir, avec une femme, quand tu arrives à donner les ordres, tu vas voir. Je vais te citer certaines choses qu'elle va te faire. D'abord, elle va commencer à t'haïr. Haïr même tes cheveux, haïr tes chaussures, haïr tes pantalons. C'est pas possible. Et la femme, il faut la connaître, mon frère. C'est compliqué. Elle va projeter de vous faire souffrir à un niveau que tu ne comprendras pas. Elle fera tout que vos projets s'écroulent. Tu sais qu'on réussit ensemble avec la femme. Oui, c'est ça, oui. La Bible dit, si deux hommes s'accordent, deux personnes s'accordent pour
demandaient une même Une chose. chose. Et Salomon a dit, vaut mieux deux qu'un. Oui. Si l'un tombe, l'autre Le relève. relève. Hein? Branham a dit, tous les honneurs qui reviennent à la famille Branham vont à qui? À Médin. Mais dans ce tient entre moi Et l'église. Elle va tout faire pour que vos projets s'écroulent. Tu veux construire la maison? Oui. Ça sera inachevé. L'argent que tu as laissé pour les ciments là, elle va provoquer un truc. Elle est capable C'est compliqué. de payer les dettes que tu n'avais pas prévu payer. Le bailleur vient, lui paye 2 mois. C'est pas vrai. Vos enfants payeront. Elle va taper les enfants n'importe comment. Ton esprit sera malade. Ah oui, ça c'est vrai. Tu n'auras plus la joie à l'église. Ah oui, ça c'est vrai. Au boulot, tu commettras des fautes que tu ne pouvais pas commettre. Surtout si tu es opérateur de saisie. Tu dormiras au moment où tu ne veux pas dormir. Autrefois, ça allait dormir. Ça, c'est spirituel. Ça peut te conduire à fumer, à boire. Oui, comme le monsieur. Ça te conduira à vous regarder ailleurs une autre femme. C'est là où commence l'infidélité. Toi, tu veux le bras de fer, non? C'est pas possible. La nourriture sera salée. Sciemment. Tu auras la vaisselle. C'est pas possible. Elle fait ça sciemment. La tension artérielle. mais comment elle fera pour que... Toi, tu peux pas être à l'aise. Mais pourquoi? Parce que tu as dit, désormais tu verras. Ça, je ne vais plus faire. Ça, je vais plus faire. Quand tu parles, là, toi, tu penses que moi, tu me cailles, non. Elle te regarde. Apparemment faible. C'est elle la plus forte. J'ai compris. Toi et tes costumes là. Tu porteras la chemise à l'envers. C'est pas possible. C'est dans la rue qu'on te rappellera que monsieur, tu n'as pas lavé le visage. Chut. Elle vous ruinera au trans. Attends, j'ai noté des choses. La régie, nous avons encore du temps. Elle ne t'apprêtera pas la table à temps, comme d'habitude. Tes habits ne seront pas apprêtés comme d'habitude. La femme, même si elle est née de nouveau, elle reste la femme. Oui. Frère Branham dit, c'est la principale arme de Satan. Ça ne veut pas dire qu'elle appartient à Satan, mais ça veut tout simplement dire, Branham dit, quand Dieu a choisi l'homme, au début, Satan a choisi la femme. C'est pourquoi, quand ça n'a plus marché chez Job, il dit à Job, maudit Dieu et meurt. Mais pourquoi il se remarie? C'est pas possible. Mais toi, tu es fini malade. C'est pas possible. Tu es fini, non? Tu es malade. Même les voitures, donc les bœufs, les boulots, c'est fini. C'est pourquoi ceux-là qui allez-y, pasteur. c'est pourquoi ceux-là qui mettent l'argent loin de leur femme. C'est grave. Mais demande-le. J'ai dit ça à un frère, il dit, pasteur, si c'est comme ça, donc ça devient l'amour de l'argent. J'ai dit, non, c'est pas l'amour de l'argent. C'est la place de l'argent dans l'amour.
Effectivement. Branham a dit quoi? Dans le champ d'époux, j'ai marié 2 couples. D'autres étaient, l'autre couple était le couple fortuné. Oui. La fille, papa, donc le beau-père était milliardaire, le garçon lui-même était millionnaire. Mais ça ne tenait pas. Et la fille dormait parfois 48 heures dehors. Il dit, mais l'autre couple là, depuis que je marie, c'est le seul couple qui est resté idéal pour moi. Le monsieur ne gagnait pas beaucoup. Ils ont aménagé dans un conteneur. Le monsieur rentre du boulot. Après avoir touché son salaire, il prend sa petite chérie, ils s'asseyent ensemble devant leur tablette en bois. Ils déposent le salaire, ils prient ensemble et ils se mettent à programme. Ça, c'est l'idéal. Voilà ce que Branham a dit. Moi, je ne dis pas que c'est l'amour de l'argent, mais c'est plutôt la place de l'argent dans l'amour. Ça, c'est clair. Ça se trouve où? Devant la femme, toi et la femme. Les femmes n'aiment pas ça. Oh, la femme chrétienne ou païenne, les femmes sont identiques. Ce qui les diffère, c'est seulement les vertus, la nouvelle naissance. C'est ça, effectivement. Est-ce que la nouvelle naissance a ôté le goût de la forêt à William Branham? Non. Est-ce que la nouvelle naissance enlève dans la femme le goût de gérer son foyer? Non. Frère Branham a dit sa place est où? Sa place dans le foyer, c'est où? La cuisine. La cuisine. Oui. Donc sa place c'est la cuisine, tu ne donnes pas l'argent pour qu'elle fasse les achats. Toute femme a toujours senti le désir d'être bien habillée, aller au marché, faire les shopping. Tu n'as pas entendu que frère Branham a dit, et quand vous accompagnez les femmes dans les shopping, c'est difficile. Branham est resté en bas en train de somnoler, de dormir. Mais de monter là-bas, il s'est perdu. Vous ne savez pas ça? Continue à mettre loin l'argent de ta... Tu verras. Dans toi-même, tu connais. Et là où tu es, tu pleures, non? Là, tu ne vas pas amener ça avec la femme. Hein? Ah oui. Ça, c'est vrai, pasteur. L'amour des brochures vont quitter. Tu ne liras même pas la brochure. Ah oui. Tu commenceras à lire les machins de police. Les romans policiers. Les romans policiers. Et tu commenceras à lire Amina. Amina est assise à Amina, là où on raconte tu commenceras à voir Gohou. Oh. Hey. Incroyable. C'est ma famille, quoi. Ma famille. Tu seras abonné avec les séries des hindous. C'est pas possible. Yeah. Mais pasteur, vraiment, en conclusion, pasteur. William Branham dit la femme est la colonne vertébrale de la nation, la colonne vertébrale du foyer. Oui. Tu as un animal, une personne, sans colonne vertébrale, même un insecte, il peut voler. Non. Mais maintenant, la femme, c'est celle-là que tu veux briser. Tu veux la faire souffrir. C'est pourquoi le foyer ne peut pas marcher. Ah oui. Ah, pasteur, la femme, c'est la colonne vertébrale d'un foyer. Et Frère Branham dit, il donne l'exemple d'un bateau. Oui. Il dit, toi, tu es le capitaine. Maintenant, qui a la gouvernail là-bas? C'est la femme. Oui. Toi, tu es en haut, elle est en bas. C'est elle qui conduit. C'est elle qui conduit en réalité. Mais si elle bloque le moteur là, ça sera le Titanic. Mais en conclusion, pasteur, un mariage réussi. En conclusion, un mariage réussi, c'est quoi? Alléluia. Selon le message, bien sûr. Un mariage réussi. Oui. C'est lorsque l'homme et la femme aménagent. Oui. Frère Branham dit quand Isaac était dans le champ, Rebecca venait, les deux se posaient des questions dans la tête. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Je ne la connais pas. Mais comment ça se passera? Mais puisque c'était à partir d'une prière exaucée, d'un signe exaucé, quand ils se sont vus, Frère Branham dit, il y a eu coup de foudre des deux côtés. Automatiquement, l'amour est né. Il est tombé amoureux d'elle. Elle est tombée amoureuse.
dans notre cas, ça peut être une sœur que tu connaissais d'habitude à l'église. Oui. Mais comme tu n'as pas programmé une sœur dans la tête, le jour là, ça sera même la sœur que tu minimises plus. C'est un miracle, c'est ça. Vous avez dit ça. C'est vrai, le temps n'est pas. Il dit que Isaac s'est dit, et laquelle était? Les cheveux sont comment? Je vais être dans une église, je connais toutes les sœurs. Mais je me dis toujours, quand une pensée va m'arriver, mais cette sœur-là, un jour, vous pouvez vous marier, je dois dire, Satan arrière de moi. C'est comme Jésus avait dit à Pierre. Tu me demandes quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, arrière de moi, Satan. Maintenant, j'attends. Ça peut être la sœur là que tu minimises beaucoup, disons que c'est là aussi qui va la prendre. Mais ces jours-là, tu seras étonné après le coup de tonnerre. Tu vas d'abord, peut-être par les critères qu'elle ne remplit pas selon ta femme idéale, la femme que tu penses avoir. Voilà. Psychologique. Tu repars, tu vas demander, Seigneur, est-ce là ton plan? Il dit, oui, c'est mon plan, c'est fini. Je vous ai dit ici, non? Pas en théorie, en pratique. J'étais défavorable chez mon épouse. Je suis noir. Tous les points qu'elle a cités. Et tout ce qu'elle pensait, il y a un jour, si je veux avoir un mari, moi je ne remplissais pas ces critères. Elle m'a dit, si je n'avais pas prié, je t'acceptais. Et si j'écoutais les gens, je n'allais pas t'accepter. Mais quand je suis allé m'agenouiller, j'ai prié. Je n'ai pas compris. Quelque chose est descendu dans mon cœur. La voix m'a dit, aime-le. C'est un coup de tonnerre. Moi, je n'aimais pas l'âge là. Si c'était à moi, j'avais à l'église les filles de 25 ans. Quand tu vois là, une personnalité. Mais ce n'était pas ça. Mais Dieu m'amène vers une fille qui a 16 ans. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi même? J'ai dit au moins 23 ans, 25 ans. 16 ans. Je suis allé demander devant cette photo. À l'époque, je n'adorais pas Branham quand j'ai vu mon épouse. Mais je priais toujours devant cette photo. C'est les pasteurs qui vous cachent la vérité. Tout pasteur prie devant, à moins qu'il soit ignorant. Mais sinon, depuis du vivant de William Branham, si vous avez besoin de citations, dites-moi, je peux vous en fournir. William Branham apprécie et encourage les gens à prier devant cette photo. C'est la seule photo qui exauce les prières. J'ai dit, Seigneur, c'est toi. Et lorsqu'on prie, on ne se penche pas vers ces... On est impartial. Impartial, neutre. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, dis-le-moi. Parce que là, ce que j'ai vu là, c'est pas ce que j'ai pensé. Dieu me dit, prends cette fille. Encore, quand j'ai visité, quand je l'ai vue, elle était maladive. Elle est née avec, comment on appelle ça? L'asthme. Je venais même la voir là, je demande à sa soeur, elle n'est pas, elle est partie à l'hôpital avec maman. Je suis allé me renseigner chez un docteur dans le quartier. J'ai dit par exemple, s'il vous plaît, je vais me renseigner, j'ai notre petite soeur là, elle a l'odorat tellement poussé que lorsqu'elle inhale juste l'odeur du parfum ou de l'huile de palme mis au feu pour mettre dans les feuilles de tubercules, elle éternue gravement. Elle n'a pas fait les exercices physiques au collège. Elle n'a pas fait les presses parce qu'elle était étouffée. Elle pouvait tomber. Le docteur a dit elle ne fera plus jamais. Je l'ai mariée, je l'ai trouvée avec un cahier. Elle est venue au mariage avec un cahier. Et ma belle-mère a dit elle voyagera avec ce cahier partout parce qu'avant qu'on s'occupe d'elle, avant que le médecin ne touche, il faut qu'il voie ça. Il y a des piqûres, des choses qu'elle ne peut jamais avoir. Sinon, c'est grave. Face à ça, je dis, Seigneur, est-ce que tu m'envoies là? Comment le Seigneur peut m'envoyer vers une fille maladive? Mais tu sais ce que j'ai fait? Le docteur me dit, son odorat est tellement poussé. J'ai dit, est-ce que l'asthme tue? L'asthme tue. Pendant la fréquentation, elle me dit, elle ne pile jamais le saka-saka. Elle ne prépare pas ça parce qu'elle ne peut pas humer. C'est si j'ai un plat que je le bandou là, je peux en manger tous les jours sans fatigue. Elle ne dit pas le ventilo. Au moins, les splits,
je mets dès que je monte au lit jusqu'au lendemain matin. Je vais me doucher, je sors sous split. Il y a split, quand le courant ferme, j'ajoute le ventilo. Elle dit même le ventilo, elle ne supporte pas. Le parfum, elle ne supporte pas. Il y a beaucoup de contraintes. C'est pour vous dire que si vous allez par la vue, vous allez laisser la femme de votre choix et que Dieu a prédestiné pour vous. Vous voyez ce que vous voyez l'épouvantail que Satan fait. Effectivement, c'est ça. Les maladies et tout comme ça. Oui. Le médecin m'a dit c'est grave. J'ai dit bon. Elle ne balaye pas la maison parce que dès que la poussière monte, c'est fini. Étouffée. Elle commence à éternuer. Elle peut éternuer pendant 3 heures. Quand je prie, que Dieu bénisse le frère Justin, c'est un frère qui est maintenant dans la gloire. Oui. C'est lui qui m'avait accompagné chez le médecin. À la sortie, j'étais déçu. Il m'a remarqué, il dit, pasteur, c'est quoi? J'ai dit, c'est négatif. C'est grave. Je ne sais pas si je vais continuer avec la fréquentation. C'était à 2 ruelles de chez nous, là où je vivais chez mes parents. En rentrant à la maison, le frère m'a exhorté, dit, pasteur, priez Dieu. Si c'est Dieu, allez de l'avant. Dieu ne donne pas à ses enfants. J'étais pasteur, c'est moi qui le prêchais, mais il me rappelait ça. Il dit, Dieu ne peut pas vous donner quelque chose de faux, je ne pense pas. Ça m'a réconforté. Je suis allé prier devant la photo. Quand je prie, Dieu me dit. Et tu sais que j'ai quitté le lit, j'ai laissé le frère Justin sur le lit. J'ai mis au salon, parce que je laissé dans la chambre, moi je suis allé dormir au salon. J'ai pris juste la bâche. J'ai plié, j'ai mis, et je dormais sous cette photo. Je priais, je gênais. Et quand je prie, Dieu me dit, bon, l'amour ne fait qu'augmenter. C'est là où j'ai dit, je vais avancer. C'est ça. J'ai lié mes fiançailles. Elle était toujours malade. Le jour de notre mariage, on se marie aujourd'hui. Le lendemain, la maladie est partie jusqu'à aujourd'hui. 21 ans. Là où son cahier... le cahier a disparu. Je ne sais pas là où ça se trouve. C'est tellement le sourire en bouffé. Ça, c'est un miracle. Un miracle. Ça, c'est un miracle. C'est vrai, le mariage, c'est un miracle. Et tu sais que jusqu'à aujourd'hui, 21 ans, je n'ai plus jamais acheté de médicaments de ceci et cela. Le diable peut placer devant vous l'épouvantail. C'est pour dire, tu pries, Dieu écoute. Si Dieu te dit c'est ça, tu prends ta femme, vous allez. Aujourd'hui, on a une maison en étage. On a des parcelles. Mais quand elle m'a accepté, je n'avais rien. Je n'avais même pas la voiture. Je roulais dans la voiture de mon grand frère. Pour aller prêcher, je dois emprunter le costume de mon frère. Mais je n'avais rien. Mais c'est pourquoi les biens, c'est pas ça. On se marie pas parce qu'on a rien. Oui, à cause de ça. C'est pas à cause de ça. Et vous aussi n'acceptez pas les hommes parce qu'ils travaillent à la banque centrale. Un menuisier vient, tu refuses. On vous a dit un menuisier ne peut pas devenir riche. Oh, par tous les moyens. Je vous donne l'exemple dans notre pays ici. Les croissanteries, c'est là. Moi, j'étais avec son fils, le yaourt Bayou. C'est un collègue, on était ensemble avec lui. Mais il m'a amené chez son père, après le jour. Mais c'est un homme riche. Mais son métier du début. Mais il était menuisier. C'est ça. Du menuisier milliardaire. Oui, c'est comme ça. Un frère menuisier vient, non. Un frère mécanicien, non. Tu cherches un banquier. Tu préfères un banquier hypocrite, soulard, qui te refait des dégâts. Quand tu trouves, tu arrives, vous aménagez, peu importe la maison. La femme t'écoute, obéissante, elle t'aime, tu aimes ta femme. Vous partez. C'est ça. Le signe initial, Branham dit, nous étions heureux et très heureux. J'aime cette citation. Le bonheur ne se trouve pas dans de nombreux biens de ce monde, mais dans la satisfaction du peu que vous avez. Et si vous vous aimez, Dieu vous bénira, vous irez. Et quelle obéissance,
Quelle soumission. Tu sais qu'au moment même, si je dis à ma femme là, on quitte la maison là, on va vivre dans un hangar, tu vas voir. Une soumission totale. Une fois, nous étions le soir avec les enfants, on parlait, je sais pas, avec les enfants, on parlait, j'ai dit, tu sais, oui, avec les enfants, tu sais que il peut arriver qu'on laisse la maison, parce que moi, j'aime une vie où on peut être, par exemple, un peu dans des trucs un peu pas trop sophistiqués, parfois vivre comme au village et tout ça. On peut dormir dans un hangar. Il dit, et avec moi-même, demain, tu dis, on part. Et pour moi, il n'y a pas de problème. C'est ça. Voyez, Oui. vous êtes heureux. La femme t'aime, tu aimes ta femme. Oui. La compréhension, c'est votre doctrine. Ah oui. C'est ça, un mariage réussi. Réussir. Effectivement, oui. Tu crois qu'on peut faire les photos par hypocrisie comme ça? Non, dis donc. Quand quelqu'un sourit même hypocritement, on sait. On sait. On appelle ça vulgairement le sourire jaune. Oui, on sait. Hey. Je ne sais pas comment, vous n'êtes pas séparés, vous êtes soudés à outrance. C'est ça. Les mots même me manquent, je ne sais pas quoi dire. C'est compliqué. Vous êtes ensemble. C'est ça. Mon micro là, c'est tellement... Donc voilà, donc ce que je vais dire, donne-moi un peu ça. C'est la même chose, ouais, c'est le pile, comprenez un peu. En fait, ce sont des micros un peu plus sophistiqués. Il faut changer de pile chaque fois. Excusez-nous un peu de ce dérangement. Donc je disais, s'il faut répondre court, un mariage réussi, c'est comme William Branham Meda. Et il a dit, tout jeune homme aimerait avoir une femme comme la sienne. Donc moi, je crois que dans ma prière, je disais, donne-moi une Meda. Et Meda ne se plaint pas. Meda est obéissante. Meda reste à la maison. Meda accompagne Branham partout. Tu dis à ta femme, après toi on va aller parce que je vais aller visiter un couple. Ah, moi je suis fatigué. Hey! C'est pas possible. Ils sont avec Meda au restaurant. Pas avec la secrétaire. Pas avec ma fille spirituelle de l'église. Ils sont avec Meda à la chasse. Ils font les blagues avec Meda. Ils jouent avec Meda. Donc, c'est un peu ça. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Merci, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, ce qu'on peut comprendre dans le mariage réussi, c'est être heureux. Il y a la compréhension, il y a la soumission. Et dans tout ça là, on peut dire que ce mariage est réussi. Merci beaucoup. Et je voudrais ajouter quelque chose. La soumission là, c'est un miracle aussi. Parce que c'est pas parce qu'on a dit soyez soumise. La soumission n'est pas partout. C'est pas soyez soumise. C'est comme Dieu a dit, naissez de nouveau. Est-ce que beaucoup sont nés de nouveau? Donc c'est la même chose. Il faut que Dieu fasse un miracle. Merci beaucoup. Merci. Donc nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.